Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du chemin de vie 11. Donc c'est le chemin de vie le plus difficile à expliquer parce qu'il nous met face à la notion d'évolution. Voilà, qu'est-ce que l'on entend par l'évolution humaine ou l'évolution spirituelle? Donc il est possible que parmi les propos que je vais avoir, ça diffère parfois de ce qui est habituellement dit sur le chemin de vie 11. Donc accrochez-vous, ouvrez-vous aussi à d'autres possibilités. Ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que le chemin de vie, ce n'est pas naturel. Voilà. Une fois qu'on rentre dans la trentaine, ça demande des efforts pour le vivre, d'autant plus avec le chemin de vie 11. Voilà. Donc il y a une notion d'effort, de remise en question, de se dépasser par rapport à ses habitudes de fonctionnement. Donc retenez ça déjà, le chemin de vie n'est pas naturel et c'est pour ça que ça va nous faire évoluer. Le chemin de vie montre notre type de destinée. Donc si on ne progresse pas sur cette route, eh bien on va rester sur les acquis et on ne va pas apprendre de nouvelles choses dans son existence. Donc, le chemin de vie 11, comme tous les autres chemins de vie, en fait, se calcule à partir de la date de naissance. Donc, quand on additionne tous les nombres, voilà, on tombe sur 11, 2, toujours, hein. En fait, il y a comme deux méthodes pour calculer le chemin de vie. Soit on va décomposer tous les nombres de la date de naissance, comme indiqué à l'écran. Voilà, donc imaginons quelqu'un qui soit né le 26 novembre, donc c'est 2 plus 6 plus 1 plus l'année décomposée. C'est la première méthode. La seconde méthode consiste à maintenir en état le jour et le mois et on décompose l'année. Dans ce cas-là, on va faire 26 plus 11 plus l'année décomposée. Ce qui nous donne, dans ce cas-là, un second sous-nombre. Ça aboutit toujours à 11, 2, mais selon votre date de naissance, de ce fait, eh bien, si vous êtes né entre le 1er et le 9, et entre janvier et septembre, vous n'aurez qu'un seul sous-nombre pour définir votre chemin de vie 11. Par contre, si vous êtes né entre le 10 et le 31 ou en octobre, novembre, décembre, eh bien vous aurez deux sous-nombres qui vont définir votre chemin de vie 11. Voilà. Donc l'interprétation sera plus précise. Donc on verra ça plutôt en fin de vidéo, l'interprétation des sous-nombres. Alors, si vous avez un chemin de vie 11, vous avez aussi un chemin de vie 2. Et ça, c'est vraiment vital de le comprendre parce que on ne peut pas vivre correctement le chemin de vie 11 si les grandes valeurs du chemin de vie 2 sont vécues correctement. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va plutôt basculer dans les dérèglements du 11. Voilà. Ou alors, par contre, le 11 va devenir un double 1. Donc, vous voyez, ça a un côté plutôt un but de soi-même, l'orgueil, tout ça très fort. Voilà. Ou alors, ça va être un 2 mal vécu. Voilà. Donc, d'où l'importance de bien vivre aussi le chemin de vie 2. Donc, voilà. Retenez aussi ça. Vous avez avant tout un chemin de vie 2 qu'il faut vivre le mieux possible, de façon à ce que le chemin de vie 11, qui est l'octave supérieure, eh bien, puisse être vécu correctement. Quand vous regardez les calculs, d'ailleurs le sous-nombre, en fait, tous les gens qui ont un chemin de vie 2 ont aussi un chemin de vie 11. En fait, il n'y a qu'un cas sur 6 où dans les calculs, on va obtenir 20 qui va donner 2. Vous voyez, la plupart du temps, on obtient 29, 38, 47, 56 ou 65. Ce qui veut dire que tous les gens qui ont un chemin de vie 11 ont aussi un chemin de vie 2. Voilà. Donc ça dépend bien sûr de votre personnalité. En fait, ça dépend de votre karma. Parce qu'en fait, quand on a un chemin de vie 11, ça veut dire que dans cette existence, on a décidé de se donner un grand test en fait, pour passer un cap dans son évolution. Mais il y a aussi des gens qui sont pas du tout vers la dimension spirituelle ou ésotérique, ou au travail sur soi, ou au développement personnel, qui vont, eux, au contraire, ils ont choisi dans cette vie de développer plutôt leur sphère sentimentale, leur sphère relationnelle. Donc c'est quelque chose à bien avoir à l'esprit. Dans tous les cas de figure, il va falloir que vous soyez, on va dire, d'équerre, en quelque sorte, avec le chemin de vie 2 pour bien vivre le chemin de vie 11. Comme je l'ai dit également dans mes autres vidéos, en fait, la vie humaine se décompose en trois grandes phases. La première phase, c'est la préparation. C'est de la naissance jusqu'à l'âge de 29-30 ans. C'est ce qu'on appelle l'évolution naturelle. Et durant cette phase-là, le chemin de vie est vécu inconsciemment. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu en détail après. Deuxième phase de l'évolution, de 30
à 60 ans, où là c'est le cœur de la destinée, le pèlerinage individuel. Donc c'est la phase la plus importante de l'évolution humaine, parce que c'est durant ces 30 ans que l'être humain doit se dépasser, doit se développer, s'ouvrir à de nouvelles choses, remettre en question, enfin bref, voilà, évoluer en fait vraiment. Et ensuite, la troisième phase de l'évolution, c'est après 60 ans, où là, eh bien, on va redonner le fruit de nos expériences aux autres, à la communauté humaine, pour participer à son évolution. Donc ce que l'on va offrir en fait à l'humanité, eh bien, dépend beaucoup de ce que l'on aura vécu entre 30 et 60 ans. Si on n'a rien vécu d'intéressant, eh bien, on n'aura au fond rien à partager, alors que si on a vécu des transcendances, on a eu des belles victoires, on a révélé des beaux aspects de soi, eh bien, on aura plein de choses à partager aux autres, pour justement donner aux jeunes générations l'envie d'avancer dans leur destinée, de leur vie, voilà, pour voilà, avoir une vision positive du futur. Dans la première phase, entre la naissance et l'âge de 29-30 ans, eh bien, le chemin de vie se vit inconsciemment. Donc quelqu'un qui a un chemin de vie 11-2, comment ça pourrait se manifester? Il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, il y a déjà l'aspect relationnel. Il y a un besoin comme ça de vivre des belles relations. Ça, c'est vraiment le 2. Ensuite, il y a un côté très original, très inspiré, qui peut apparaître aussi. Ça peut se manifester de différentes formes. Soit, par exemple, l'enfant va être très doué pour la musique, pour la créativité, enfin, pour des choses qui vont le sortir du lot. Voilà. Donc ça peut être très marquant au niveau artistique, par exemple au niveau de l'écriture ou au niveau de la musique. Par exemple, Mozart avait un chemin de vie donc, très tôt, vous voyez, la musique, voilà, ça l'habitait, puis donc il épatait tout le monde en son temps. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion comme ça durant la première phase de l'existence. Ce qu'il faut comprendre quand on dit évolution naturelle, c'est-à-dire que l'ange gardien est bien présent et en fait il y a une source d'inspiration qui est naturelle, qui coule dans l'enfant et l'adolescent, ce qui fait que là, il y a plein de choses possibles. C'est comme si il y a plein de créativité qui peuvent jaillir naturellement, mais c'est naturel. Ce flot de créativité, il va d'un seul coup s'éteindre vers 27, 28, voilà. Vers 27, 28, 30 ans, voilà, dans ces eaux-là. Et d'un seul coup, c'est comme si le robinet, en quelque sorte, spirituel était coupé. Et puis, la personne, à ce coup, n'a plus d'entrain, n'a plus d'idée, plus rien, et elle pourrait d'un seul coup basculer dans une vie très rangée. Et il y a pas mal d'exemples comme ça de gens qui étaient très inspirés pendant leur jeunesse, puis d'un seul coup, une fois qu'ils rentrent dans la trentaine, on ne les reconnaît plus, ils disparaissent du circuit, et puis voilà, ils fondent une famille. En fait, ils vivent leur chemin de vie d'eux après. Donc ça, c'est un premier cas de figure, une grande créativité inspirée, puis d'un seul coup, hop, une fois que ça s'arrête, la personne, si elle ne fait pas d'effort, ça bascule vraiment vers un chemin de vie 2. Deuxième cas de figure, la personne, elle a comme des capacités un peu psychiques, c'est-à-dire qu'elle peut voir des images, entendre des voix, ressentir des choses, donc il y a une notion comme ça soit de médiumnité ou de clairvoyance, tout ça, qui peut apparaître, qui est naturelle. L'enfant et l'adolescent peuvent voir par exemple les êtres de la nature, enfin bref, percevoir qu'il y a un monde invisible, et que ce monde invisible, ça peut être aussi percevoir les défunts, tout ça. Enfin, il peut y avoir des choses très marquantes comme ça, mais c'est toujours dans cette notion d'être comme porté par l'ange gardien. Pourquoi ange gardien? Il est gardien de quoi? En fait, il est gardien de votre destinée. C'est lui qui a le plan de route, voilà. Et en fait, jusqu'à l'âge de 28-30 ans, on va dire 27-28 ans, voilà, eh bien, il vous porte d'une certaine façon, donc ça ouvre des portes de perception, etc. Donc quand on a un chemin de vie 11, ces perceptions vis-à-vis de l'invisible peuvent être assez fortes, voilà. Mais c'est vécu un peu comme une sorte de rêve, voilà, c'est comme si ça vient, mais on ne comprend pas trop. Et donc, on peut vraiment parler de don à ce moment-là, mais ça, même ça peut s'estomper à partir de 28-30 ans d'un seul coup, parce qu'il va falloir faire des efforts pour après récupérer ses capacités, mais à un autre niveau. Voilà, donc il peut y avoir comme ça cette perception de l'invisible. Dernier cas de figure, on va dire, quelqu'un pourrait être très original au niveau de la notion de nouvelles technologies, enfin vraiment quelqu'un qui a plein d'idées novatrices, qui va aller dans, ouais, par exemple la Silicon Valley, etc. Enfin des gens qui vont, où il y a les grands pôles technologiques, voilà, pour justement l'aspect futuriste, etc. Même si ça peut être très matérialiste, en tout cas, il y a cette notion d'être inspiré pour construire en quelque sorte des bouts du futur.
Donc c'est aussi un cas de figure possible. Il y en a encore un, on va dire, c'est vraiment très tôt l'intérêt pour l'aspect ésotérique, l'aspect évolution spirituelle, quelqu'un qui veut mieux se connaître, qui a envie de méditer, qui a envie de vivre des expériences intérieures. Donc très tôt, il peut se sentir vraiment poussé par là. Mais là encore, il est comme dans les ailes de l'ange, en fait, qui vont le soutenir jusqu'à l'âge de 28 ans, 28-30 ans. Voilà. Suite à ça, boum, on va dire, ça s'estompe, cette inspiration naturelle, et que va faire la personne. Voilà. Donc quelqu'un qui a un chemin de vie 11 peut vraiment ressentir comme des grands caps dans sa vie, parce que c'est comme si il y avait quelque chose qui pouvait être extraordinaire jusqu'à 28 ans à peu près, puis d'un seul coup, c'est le vide. La personne, d'un seul coup, elle se sent démunie, comme si elle a l'impression de perdre ses dons, et ce qui est vrai, d'une certaine façon, sauf qu'au fond, ce n'était pas vraiment ses dons, c'était l'ange qui lui apportait tout ça. Voilà. Or, eh bien, comme vous le savez tous, même si on n'a pas un chemin de vie 11, eh bien, vers 28-30 ans, d'un seul coup, on sent qu'on est comme lâché par quelque chose, on n'arrive pas à le définir, mais on sent que c'est plus aussi facile qu'avant. Et à la trentaine, il peut y avoir une sorte de choc psychologique qui fait que on ressent que bah là, la jeunesse est derrière soi, et là, on rentre dans l'âge adulte, on rentre dans les choses sérieuses. Donc quelqu'un qui a un chemin de vie 11 peut vraiment d'autant plus ressentir ce basculement de l'aspiration, puis d'un coup, plus d'inspiration en quelque sorte. Donc à ce moment-là, il va falloir faire des efforts. C'est à ce moment-là que le chemin de vie doit être vraiment perçu dans sa notion de c'est quelque chose à apprendre, c'est quelque chose à assimiler. Ce n'est plus naturel. Voilà. Et c'est ça qui va au fond nous faire évoluer. Donc deuxième étape pour quelqu'un qui a un chemin de vie 11-2, on va dire ça va être de 28 ans à peu près, 28-30 ans jusqu'à l'âge de 37-38 ans. En fait, c'est une période où la personne doit développer un bon relationnel. Dans l'idéal, il faudrait que cette personne, durant cette période qui dure à peu près une dizaine d'années, assimile au fond, pour vivre plus tard vraiment un chemin de vie 11, qu'elle assimile toutes les bonnes qualités du 2. Alors quelles sont ces bonnes qualités du 2? Bien sûr, en sachant que ces qualités vont continuer à être travaillées tout au long de l'existence. Hein, voilà. Alors quelles sont les bonnes qualités du 2? C'est de voir une vie équilibrée. Voilà. C'est-à-dire pas d'excès. Une sorte comme ça de ressenti de tempérance. On essaie d'être en équilibre dans sa vie. Voilà. Parce qu'on sent que dans cet équilibre, on peut vraiment se développer, on peut évoluer. Deuxièmement, les relations doivent être vraiment abordées au mode adulte. Ce n'est pas des relations affectives avec des jeux de séduction, de pouvoir, tout ça. Non, il y a de manipulation. Non, non. Un véritable 2, il ressent qu'au fond, petit à petit, la source d'amour est en lui. Et l'autre, c'est pas l'autre qui lui apporte l'amour. L'autre l'aide, au fond, à vivre de bons moments, de bonnes relations, à épanouir cette source d'amour qu'il a en lui, ou en elle, ça dépend si on est un homme ou une femme. Mais au fond, l'amour n'est pas à l'extérieur, il est en soi. Donc il y a déjà cette conscience adulte, mature, qu'au fond, ce ne sont pas les autres qui vont nous remplir, au fond. Parce que si on se sent vide affectivement et qu'on cherche à se remplir du monde extérieur, ça prouve vraiment qu'on n'est pas équilibré au niveau relationnel. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte aussi de conscience ou de stabilité sentimentale qui est en soi. La personne va vivre de belles relations, mais la notion d'attachement possessif, de jalousie, tout ça, en fait, il faut que ça s'estompe vraiment pour que la personne puisse ensuite vraiment vivre un chemin de vie 11. Parce que sinon, ça va entraîner des dérèglements. Ensuite, quelqu'un qui vit bien le chemin de vie 2, c'est quelqu'un qui va comprendre que la vie est un miroir. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit à l'extérieur, qui nous touche, que ce soit agréable ou désagréable, ça fait écho à quelque chose que l'on porte en soi et qu'il va falloir conscientiser. Donc il y a cette notion comme ça d'être capable de prendre du recul. Parce que le nombre 2 est aussi relié au fait de rentrer en soi et donc de se détacher des apparences matérielles. Vous voyez, donc là, donc ça c'est quelque chose à acquérir dans la trentaine, de façon à ce que plus tard, on puisse aller plus loin dans cette perception justement du rapport avec l'extérieur ou dans les relations. Puis aussi avec le ciel, voilà, avec le monde spirituel.
Voilà, donc la notion de miroir, c'est que dès quelque chose qui vous touche à l'extérieur, eh bien, il faut comprendre pourquoi, quelle part de vous ça met en lumière. Donc il y a une notion comme ça d'introspection et donc de se poser des questions, de ne pas en rester au stade du ressenti, voilà, ou de j'aime ou j'aime pas. Voilà, si on vous demande pourquoi, je sais pas, j'aime pas. Voilà, donc ce que j'aime, je veux, puis ce que j'aime pas, je rejette. En fait, non, il faut vraiment sortir de cette dualité, en fait, de ce comportement extrémiste, si on souhaite développer un juste chemin de vie 11 plus tard. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Donc là, c'est vraiment un aspect du 2 à développer, cette notion de miroir. Donc ça aussi, ça apporte une sorte de détachement ou de recul salutaire dans les relations. C'est-à-dire que ce n'est plus la faute des autres ce qui se passe, c'est qu'on a toujours notre part de responsabilité. Donc là, c'est vraiment être adulte au niveau relationnel. Ça veut dire qu'on ne se noie plus dans les émotions ou qu'on n'est plus d'un seul coup hyper dans le rejet vis-à-vis de certaines personnes. Non, à chaque fois, on ressent que s'il se passe quelque chose, on est partie prenante et au fond, on a généré cette situation. L'autre aussi, parce que c'est 50-50. Mais il y a cette notion comme ça d'être responsable et adulte au sein de ces relations. Donc tout ça, c'est à acquérir dans, on va dire, dans la trentaine, de façon à ce que le chemin de Billon puisse vraiment reposer sur de bonnes bases plus tard. Parce que ça va être à un autre niveau que ça va être vécu. Comprenez que si vous n'êtes pas à l'aise avec les relations humaines, comment pourriez-vous être à l'aise avec les relations avec les entités spirituelles, avec votre ange gardien notamment? Voilà. Forcément, ça sera faussé. Donc, la vie sur Terre, c'est une très grande école. Voilà. Si on n'évolue pas sur Terre, on ne pourra pas évoluer dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, on fait le bilan de ce qu'on a vécu sur Terre, on tire des leçons. Et de là, on veut rectifier certaines choses. Mais on ne pourra le faire que dans sa prochaine incarnation. Vous voyez, un côté comme ça. Donc là, le domaine relationnel, c'est un super terreau pour justement apprendre à vivre de façon équilibrée, à tempérer nos excès, nos manques. Enfin bref, c'est une super école pour que justement ce chemin de vie 11, plus tard, puisse se développer correctement. Parce que là, on passe vraiment à l'octave supérieure. Et puis bien sûr, avec le 2, il y a l'amour du prochain. C'est-à-dire qu'on arrête d'être confiné à sa famille ou à juste son petit cercle d'amis. Non, on voit quelque chose de plus grand. Il y a une notion de fraternité ou ouais, de compassion, d'empathie, d'interdépendance avec des gens que l'on ne connaît pas, mais on est touché, voilà. Mais quand on est touché, c'est pas pour ça qu'on va comme s'identifier à 100% dans cette souffrance et puis sombrer avec. Non, il y a toujours cette notion de recul, de détachement. Donc c'est une sorte d'équilibre entre je suis touché et en même temps je garde conscience de moi. Voilà, il y a une sorte de limite en fait qui me permet de rester lucide, de rester conscient de soi. Donc ça c'est vraiment des qualités à développer pour quelqu'un qui a un chemin de vie 11-2 durant la trentaine. À côté de ça, il y a bien sûr l'évolution spirituelle qui est capitale parce que ça nous ouvre à une autre dimension. Donc méditer, travailler sur soi, s'intéresser à des grands idéaux, essayer de les vivre concrètement, améliorer sa façon de vivre ses relations, avoir un mode de vie qui correspond à ses valeurs universelles. Donc il y a vraiment cette notion comme ça d'évolution spirituelle. Et quand on parle d'évolution spirituelle, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui doit être adapté à notre époque. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Voilà. On est en XXIe siècle et on est en Occident. Si vous regardez cette vidéo et comme je parle français, vous êtes forcément occidental. Voilà. Donc, vous parlez français en tout cas. Voilà. Donc, il y a cette notion de évolution moderne et adaptée à la culture en place et aussi aux besoins spirituels de l'humanité aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec une évolution antique, ancienne ou orientale. Donc il faut aussi bien comprendre ça. L'évolution occidentale, c'est dynamique, c'est volontaire. Voilà. En même temps, c'est beaucoup relié sur le développement d'une pensée spirituelle. Alors que si on ne veut pas penser, on va rester au stade du ressenti. Et là, en fait, on peut se faire manipuler parce que les ressentis sont beaucoup reliés aussi à ce que la personnalité aime ou n'aime pas. Voilà. Et si la pensée n'est pas présente, eh bien, il n'y aura pas vraiment d'évolution moderne. C'est pas possible. Voilà. Parce que l'évolution moderne repose sur la conscience de soi. C'est-à-dire qu'on ne sombre pas dans une conscience de rêve, on n'est pas dans une réceptivité où on est
ouvert à tout. Non, non, il y a une lucidité et au contraire, on cherche à s'élever, on est encore plus lucide. Donc ça demande beaucoup de concentration, le fait de retourner sa pensée, de la rendre d'abord symbolique, puis après vivante, spirituelle. Voilà, ce qui fait que petit à petit, ça peut déboucher sur des perceptions spirituelles, mais qui sont vraiment très différentes de perceptions astrales, médiumniques par exemple, ou de voyants. C'est très très différent. Voilà. C'est pour ça que je disais que pour bien comprendre le chemin de vie 11, il faut s'entendre sur la notion de c'est quoi l'évolution moderne, spirituelle, vraiment, voilà. Donc pour ça, ben, pour en parler, il faut l'avoir vécu, un minimum, voilà. Donc, et ce n'est pas justement une voie médiumnique, voilà. J'ai rien contre les médiums ni les voyants, je précise, voilà, mais je veux juste qu'on se comprenne bien et que ce n'est pas sur le même plan que ça se joue. D'ailleurs, on va dire, si on compare un petit peu là, que quand les gens vont voir des médiums ou des voyants, qu'est-ce qu'ils posent comme question? En fait, ils ont envie de savoir ce qui va arriver dans leur futur personnel. Voilà. Et c'est toujours très matérialiste et très affectif. Jamais quelqu'un va aller voir une voyante ou un voyant pour lui dire c'est quoi mon esprit, c'est quoi mon idéal de vie, qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mon but de vie? Non, jamais. Parce que dès qu'on a ce type de questions existentielles, qui suis-je vraiment? Quel est le sens de ma vie? En fait, on ne va plus voir de voyants ou de médiums, on va voir des astrologues, des numérologues, on fait des gens en fait qui vont utiliser une connaissance universelle pour essayer de répondre à nos questions. Voilà. Donc les médiums et les voyants, dans leurs explications, dans ce qu'ils perçoivent, au fond, c'est très matériel et c'est très personnel. C'est-à-dire que c'est relié à la personnalité de l'individu qui va les voir, avec ses petits tracas affectifs, ses petits tracas d'argent, de professionnels, de santé, et toujours, on pose toujours des questions sur les gens de la famille ou des gens qu'on connaît, etc. Tout ça, c'est très matériel, voilà, c'est la vie ordinaire, voilà. Et donc le voyant et le médium a des perceptions, on va dire, astrales, qui touchent vraiment la personnalité, ce qui n'a absolument rien à voir avec des perceptions spirituelles. Une perception spirituelle, déjà, c'est en soi, et puis on va percevoir un symbole ou une image et on ne va pas forcément la comprendre. Des fois, il faudra des jours, des semaines, des mois, voire des années pour vraiment comprendre ce symbole, voir comment on peut le vivre, l'intégrer. Et en fait, c'est tout ce questionnement pour justement mettre la lumière, justement, et ressentir et comprendre ce qu'on a reçu comme image spirituelle qui va nous faire évoluer. Parce que c'est comme une facette de notre esprit qui nous est montrée. Et ça demande comme une sorte de décollement, ça demande de s'ouvrir à autre chose. Donc ça prend du temps aussi pour comprendre les véritables perceptions spirituelles. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur le même plan. Donc on revient avec notre chemin de vie 11, qui justement, ben, quand on a vraiment un chemin de vie 11, c'est qu'on se sent au fond différent, et donc on sent qu'on peut avoir des grandes choses à faire, et donc il faut bien se préparer pour être capable, un jour, d'accomplir cette mission. Il y a un truc que j'ai oublié de dire en fait dans l'évolution naturelle ou les cas de figure, on peut aussi avoir les cas par exemple des acteurs de cinéma, etc. En fait, des gens qui ont un super charisme, qui ont une sorte de super magnétisme, qui d'un seul coup vont être mis sur le devant de la scène, être une star entre guillemets, voilà, parce que voilà, le 11 est beaucoup relié à la lumière, à Uranus, donc à un côté comme ça de brillance, voilà. Donc ça peut être juste dans la jeunesse, voilà, puis petit à petit, ben, c'est comme si cet acteur ou cette actrice, va falloir qu'elle fasse des efforts, et là, ça va être plus difficile, voilà. Mais il peut y avoir comme ça aussi le fait d'être un modèle pour les autres, d'où la responsabilité, en fait, de ces gens-là, qui sont à l'écran, notamment, est-ce qu'ils montrent de bonnes valeurs humaines ou non? Vous voyez, donc il y a cette notion comme ça de vraiment savoir quand quelqu'un a un chemin de vie 11, sur quel plan se passe. Est-ce que c'est le plan de la personnalité, avec l'image extérieure, l'attachement à des valeurs familiales, etc. Ou est-ce que c'est sur le plan de l'esprit, où là, c'est carrément autre chose. Et là, la personne, voilà, elle cherche plutôt à mieux se connaître vraiment pour révéler qui elle est, puis elle fait attention à ce qu'elle fait. Il y a une sorte de moralité qui est très présente. Voilà, on ne cherche pas la gloire extérieure personnelle, avec l'argent, le pouvoir, etc. Non, on cherche à faire ce qui est juste pour participer à l'évolution humaine. Vous voyez, hein, des choses comme ça. Donc, durant la trentaine, on développe le bon 2, on peut aussi développer le bon 1, parce qu'un 11, c'est aussi un double 1, donc ça veut dire que les énergies d'individualisation, de confiance en soi, de droiture, de leadership, sont aussi à développer. Donc il y a une notion comme ça de force intérieure à acquérir,
de penser, parce que quelqu'un qui a un chemin de vie 1, eh bien, c'est quelqu'un qui doit penser de façon juste. Donc, quelqu'un qui a un chemin de vie 11, un double 1, doit aussi penser de façon très concentrée. C'est pour ça que le développement de la pensée est vital pour un chemin de vie 11. En fait, il faut comprendre que c'est la pensée qui nous aide à entrer en connexion, en relation vraiment avec le monde spirituel, mais de façon adulte, consciente. Voilà. Alors si on ne veut pas penser, bah, c'est comme si on voulait rester au stade du ressenti, comme si on était une coupe, voilà. Et puis donc on va se comporter comme un enfant vis-à-vis du monde spirituel. Donc on va être inspiré, on peut avoir des flashs, on peut entendre des messages, etc. Mais en fait, on va rien vérifier. Parce que si on ne pense pas, on n'a pas de discernement. Donc on va croire aveuglément nos perceptions invisibles, ce qui est dangereux au fond, parce qu'en fait, quand on ne pense pas, bah, en fait, ça attire des entités qui sont loin d'être idiotes et qui savent exactement quoi dire ou quoi faire pour justement nous embobiner. Donc bien sûr, dans tout ce qu'elles vont nous dire, il y aura peut-être 75% de vrai, mais il y aura 25% qui vont dévier en fait les gens de leur route. Voilà. Donc faut être vigilant par rapport au monde spirituel. Il n'est pas peuplé que de bonnes entités. Voilà. Donc il y a une notion comme ça de sortir la naïveté. C'est pour ça que le chemin de vie 11, un des symboles, c'est vraiment l'épée. L'épée, le soleil. Donc il y a une notion comme ça de discerner vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux dans ses perceptions intérieures. Mais, donc ça, le discernement, ça prend dans la vie sur Terre, justement. Si dans sa vie ordinaire, on n'est pas capable de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est essentiel, de qu'est-ce qui est accessoire, comment peut-on discerner véritablement les choses quand ça touche le monde invisible? Vous voyez, donc une notion comme ça de... Là encore, c'est sur Terre, dans notre vie de tous les jours, que l'on développe des qualités qui vont après nous être profitables pour avoir un juste rapport avec le monde invisible, avec le monde spirituel, ou notre ange gardien. Donc tout ça, on va dire, ça touche aussi le fait de développer les bonnes qualités du 1. La notion aussi d'indépendance, d'autonomie, de s'appuyer sur ses propres forces. Donc d'arrêter d'être dépendant de quelqu'un, affectivement, ou dépendant aussi d'une entité spirituelle qui, bah, sans, entre guillemets, notre guide, voilà, bah, c'est comme si on était démunis, on ne savait pas quoi faire. Bah, ça prouve que justement, on n'est pas prêt à vivre un chemin de vie 11. Parce que le chemin de vie 11, c'est un adulte en fait qui fait l'effort de s'élever et qui là va vivre une relation, une collaboration avec le monde spirituel pour amener dans le monde, sur Terre, des impulsions du futur. Donc il y a une notion comme ça de... il va être, quand on a un chemin de vie 11, on peut aussi ne pas être d'accord avec ce qui est proposé. Donc on discerne. Il y a vraiment cette notion de discernement, d'appréciation, d'esprit de synthèse, de choisir vraiment avec son libre arbitre, donc de ne plus être soumis à n'importe qui ou à n'importe quoi. Voilà, vraiment, vous voyez, c'est pour ça, par rapport à ce qu'on peut dire sur le chemin de vie 11, tout ça, ça demande beaucoup d'efforts. Ça veut dire que quand quelqu'un a un chemin de vie 11, il va vivre en grande partie un chemin de vie 2, puis de temps à autre, quand il est bien aligné, quand il fait les efforts, il va vivre le chemin de vie 11. Mais ça ne sera pas perpétuel. Voilà, c'est comme d'un seul coup des moments propices durant sa vie. Et dans l'idéal, il faudrait que ces moments deviennent de plus en plus grands jusqu'à ce que progressivement, eh bien, effectivement, le chemin de vie 11 soit vécu la plupart du temps dans l'existence. Mais pour arriver à ça, eh bien, ça sera demandé beaucoup de travail sur soi, de transformation et surtout une sorte de grand décollement, de désidentification au fond de la personnalité, pour se sentir avant tout un esprit. Voilà. Donc un esprit qui est là pour évoluer, pour régler son karma, pour apporter le futur, pour combattre les mauvaises choses et pour apporter du bien dans le monde. Donc une notion comme ça de lucidité sur aussi quels sont les véritables besoins spirituels de l'humanité pour évoluer. Voilà. Et non pas des trucs à la ODED et délirant, voilà, illusionniste en fait. Voilà. C'est vraiment cette notion-là. Donc, imaginons quelqu'un, c'est peut-être votre cas, qui, voilà, au niveau relationnel, au niveau du 2, a bien développé les bonnes qualités du 2, a aussi développé les bonnes qualités du 1, pratique aussi un cheminement spirituel, en tout cas, sort du lot vraiment, et qui s'efforce d'avoir une vie morale, d'être un modèle pour son prochain, d'être en même temps indépendant, qui a un leadership, etc. Eh bien, quand on rentre dans la quarantaine, cette personne-là, eh bien, elle va pouvoir vraiment déployer le 11, vraiment. Parce qu'en fait, il faut vraiment une certaine maturité relationnelle,
une maturité spirituelle pour vivre correctement le chemin de vie 11. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, cette collaboration consciente avec l'ange gardien puis le monde spirituel fait que l'individu eh bien, va pouvoir soit jouer un rôle de messager, de précurseur, d'enseignant, de guide spirituel, d'inventeur, enfin, quelqu'un qui va vraiment semer dans le monde des choses qui sont pour l'humanité globalement, entièrement. On n'est plus dans le fait de faire des choses de façon personnelle. En fait, quand on vit le 11 correctement, la pensée est devenue universelle. Ce n'est plus une pensée personnelle. C'est-à-dire que face à n'importe quelle situation, même si c'est des actions, on va dire, quotidiennes, eh bien, le point de vue personnel, il passe en second plan. Tout de suite, c'est où est la vérité? Parce que une des choses essentielles pour le chemin de vie 11, c'est de placer la vérité au centre de sa vie, au centre de ses relations, au centre de ses perceptions spirituelles, au centre de ses projets créatifs. Qu'est-ce qui est vrai? Voilà, c'est la vérité. C'est comme un éclair de lumière. Voilà. Et on veut à tout prix que notre vie repose sur la vérité la plus véritable, en quelque sorte. Donc la notion de radicalité, de sincérité, qui est vraiment à développer au niveau des qualités majeures. Donc c'est pour ça que la méditation, le travail sur soi, etc., c'est vital. Mais encore une fois, comme je le disais, c'est de façon occidentale, c'est moderne, c'est pas quelque chose du passé. En fait, c'est un dynamisme. En fait, il y a un dynamisme intérieur, il y a un dynamisme extérieur. Ça n'empêche qu'il y a aussi des phases d'intégration, on va dire de réceptivité, de repos, mais c'est équilibré avec ces phases justement d'entrain intérieur, de dynamisme, d'autonomie, en fait, d'aspect créatif, conscient, vraiment, et puis en même temps, le fait d'agir dans le monde concrètement, en créant des choses, en écrivant des bouquins, en apportant un enseignement, enfin bref, il y a cette notion comme ça ouais, d'accepter de rayonner. Voilà, on ne cherche pas la gloire, en fait, hein, on cherche à apporter du bien dans le monde, des nouveaux germes, pour que l'humanité puisse vraiment se développer correctement. Il y a vraiment cette notion comme ça de sortir du lot. Et en fait, quelqu'un qui vit un chemin de vie 11, eh bien, il peut aussi déranger, parce que en fait, ça sort vraiment des sentiers battus, donc ça peut perturber les traditions, les habitudes, tout ça. Donc, et en fait, c'est plutôt bon signe, voilà. Si on analyse ce que cette personne fait concrètement, est-ce qu'elle aide l'esprit des gens à s'épanouir, ou est-ce que c'est plutôt le développement de leur personnalité qui est visé? Parce que là encore, comme vous le savez, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, selon ce que propose, ce que crée en fait, un chemin de vie 11, eh bien, on voit si c'est à quelle partie de l'être humain ça s'adresse. Voilà. Si ça s'adressait à la petite personnalité égoïste avec ses histoires affectives et puis ses histoires matérielles, etc., en fait, ce n'est pas un 11, c'est un dérèglement du 11. Voilà. Donc, et donc là, il y a des déviances. On verra ça, ces déviances, d'ici quelques instants. Voilà. Donc, dernière phase, en fait, on va dire dans le pèlerinage individuel, eh bien, une fois qu'on rentre dans la quarantaine, si on a bien développé le 2 et le 1, il y aura toujours une sorte de maîtrise de soi à acquérir, de combat, parce que vous savez, dans la quarantaine, il y a la crise, donc c'est vraiment là qu'il faut arrêter de fonctionner sur les acquis qui sont reliés à la personnalité, d'autant plus pour un chemin de vie 1, qui lui doit œuvrer en fonction du futur, c'est-à-dire qu'il doit œuvrer aussi en fonction des lois spirituelles, des lois universelles, et non plus en fonction de la société de consommation ou des petites relations affectives. Voilà, non, non, ça c'est plus du tout son système de référence. Voilà, non. Lui, il est venu apporter le futur, donc il doit en quelque sorte incarner certaines qualités du futur dans ses actions, dans son mode de vie, dans sa façon de vivre ses relations, dans les projets qu'il apporte dans le monde. Voilà, c'est un révolutionnaire d'une certaine façon. C'est quelqu'un, voilà, c'est un précurseur. C'est quelqu'un qui, ouais, c'est du jamais vu, voilà, avant-gardiste. Ouais, donc voilà un petit peu globalement ce qu'on peut dire sur le chemin de vie 11. Euh, le chemin de vie 11 doit toujours s'interpréter aussi en fonction de l'hexagone personnel, c'est-à-dire de votre identité, c'est-à-dire de votre individualité ou de votre personnalité qui est comme inscrite dans votre identité. Donc l'hexagone personnel, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant de multiples recherches et puis en étudiant
plein de thèmes, voilà. Et donc, comme ça s'affiche à l'écran, ça repose sur en fait vos deux premiers prénoms plus le nom de famille de naissance, ou simplement votre premier prénom si vous n'en avez pas un deuxième. Et donc vous avez 5 ou 6 nombres en fait qui comme définissent un peu votre structure psychologique. Et de là, ben, ça montre des grands traits de caractère, des grands traits de fonctionnement. Et donc le chemin de vie 11-2, eh bien, doit être interprété en fonction de votre hexagone. Parce qu'en fait, un thème numérologique, c'est quelque chose d'unique. Vous êtes le seul ou la seule à être né à tel moment et avoir telle identité. Donc votre thème est unique, ce qui veut dire que le chemin de vie doit être interprété aussi de façon unique, de façon individualisée. Donc quelqu'un qui a un chemin de vie 11-2, on va dire, pourrait avoir un hexagone de plusieurs types. Le premier, ça va être quelqu'un qui à la base est très relationnel, très affectif, tout ça, familial, avec des valeurs traditionnelles, voilà. Et donc, il doit apprendre à lâcher un peu tout ça, à transformer son attitude relationnelle pour justement lâcher un peu les liens du sang, lâcher ouais, ce qui est trop classique, ordinaire, et puis ben, de l'ordre de l'astral ou ouais, de l'affectif, on va dire classique. Il faut savoir que le mot affectif, ça veut dire feindre d'aimer. Donc, ouais, c'est un terme, je veux dire, il vaut mieux dire qu'on a des relations amoureuses ou sentimentales plutôt que des relations affectives. Parce qu'il y a toujours comme ça cette notion de affectif, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui se tissent, voilà, donc des attachements, donc des, voilà, voilà. Le 11, lui, il veut aucun lien de ce type-là. Il veut justement, il choisit plutôt les liens en esprit. C'est-à-dire que vis-à-vis de ses parents ou de ses amis, il va plutôt les voir comme des adultes avec qui il a peut-être des choses à faire, mais c'est fini, les rôles familiaux, parents-enfants, etc. Non, non, enfin, lui, il est au-delà de ça. Il veut au contraire ressentir que chaque être humain est un esprit incarné avec une destinée. Voilà. Et que dans cette vie-ci, ben, ses parents, effectivement, ils ont décidé d'être ses parents, puis lui, on va dire l'enfant, mais maintenant c'est un adulte. Donc la relation doit être adulte. Mais peut-être que dans sa précédente vie, ben, c'était lui, au fond, le parent, puis ses parents, c'était des frères et sœurs ou ses enfants. Vous voyez. Donc c'est cette notion comme ça, en s'ouvrant à la dimension spirituelle et de la réincarnation, au fait que les rôles familiaux doivent être, on va dire, lâchés, vraiment dissous. Donc ça, c'est vraiment, premier cas de figure, la personnalité sentimentale, familiale, traditionnelle, et elle doit basculer plutôt vers les liens du sang, vers les liens en esprit, pardon, donc une relation vraiment plus basée sur la pensée, où c'est la vérité qui est au centre de chaque relation. Deuxième cas de figure, quelqu'un a un hexagone qui montre que cette personnalité est plutôt mentale, intellectuelle, voire matérialiste. Et là, bah, c'est vraiment une invitation à développer plutôt une pensée spirituelle, à changer sa conception de la vie, et puis à voir les choses autrement. Et aussi à passer à l'action. Parce que quand on est trop intellectuel, on est aussi beaucoup trop dans sa tête et on n'est pas assez volontaire. Troisième cas de figure qui peut être assez présent, c'est quelqu'un qui a une personnalité médiumnique. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quelqu'un qui peut avoir des flashs, qui peut avoir une voyance, voilà, qui peut entendre des messages, etc. Mais tout ça, c'est vécu de façon passive, c'est-à-dire que la personne, ben, elle est comme une coupe, elle cesse, elle est un petit peu en conscience de rêve, et là, il y a des images où il y a des messages qui viennent, voilà. En fait, ouais, c'est un fonctionnement à l'ancienne. Quelqu'un qui aura un chemin de vie, une personnalité comme ça, puis un chemin de vie 11-2, ça veut dire que cette personne, elle doit apprendre à penser. Elle doit développer sa pensée, elle doit développer sa concentration. Elle doit arrêter d'être dans un état de rêve, mais au contraire dans une lucidité de conscience. Donc ça demande beaucoup d'efforts, et puis aussi de développer un dynamisme intérieur, faire un travail sur soi, se remettre en question, purifier ses perceptions, ses dons médiumniques, pour justement les faire vivre à un autre niveau. Voilà. Et puis aussi faire preuve de patience. Arrêter de dire tout ce que cette personne voit ou entend comme ça, sans savoir si c'est vrai ou pas. Voilà. Une notion comme ça de droiture morale intérieurement à cultiver. Vous voyez, donc ça, c'est pas forcément évident, que quand quelqu'un a des dons médiumniques, il y est très attaché, et en fait, c'est comme si, en fait, ça prouve à ce moment-là que c'est une personnalité qui est médiumnique, mais ce n'est pas un esprit. Parce que l'esprit, lui, il serait capable de se détacher de ça, en disant, mais le plus important, c'est que je me développe en tant qu'esprit, voilà. Et que ces dons, ben, il faut que je les purifie, ou en tout cas, il faut peut-être des fois même que je m'en détache pour passer à un autre cap. Vous voyez, un truc comme ça. Donc, c'est pas forcément évident. Mais c'est un challenge. Hein. Comme je vous le disais,
quelqu'un qui a un chemin de vie 11-2 dans sa destinée, c'est qu'avant de s'incarner, il a décidé de se dire, dans cette vie, je veux passer un cap dans mon évolution spirituelle, et je suis prêt à remettre en question des choses auxquelles je tenais beaucoup. Donc il y a une... Mais c'est voilà, c'est le libre arbitre. Est-ce que je vais le faire ou pas? Boum, à vous de voir. Autre cas de figure, on va dire, je regarde mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses en fait que je vous dis. Hein. Alors est-ce que j'ai vu ça? Ouais, quel cas de figure? Quelqu'un est très volontaire, très sportif, très individuel, enfin quelqu'un qui a déjà une sorte de pouvoir, un charisme et tout, enfin qui en impose, voilà, et qui est donc qui aime justement ressentir qu'il a un impact sur les autres, etc. Puis quelqu'un qui serait comme ça et qui aura un chemin de vie 11, bah, c'est justement apprendre à lâcher sa soif de pouvoir ou de reconnaissance sociale, de brillance extérieure pour se dire mais je suis pas ça, je veux passer à autre chose, je veux vraiment me découvrir qui je suis, voilà, je veux me percevoir en tant qu'esprit, et de façon à ce qu'à toutes ces qualités que j'ai de combativité, de leadership, eh bien je les mette vraiment au service non pas de ma gloire personnelle, mais au service de l'humanité. Donc il y a une sorte comme ça de basculement à opérer, c'est-à-dire que on va arrêter de se mettre soit en première ligne, mais on va plutôt mettre l'humanité, donc il y a la notion aussi de fraternité et d'empathie à cultiver, d'amour du prochain, pour que justement, cette envie ouais, égotique, voilà, d'être sur le devant de la scène, d'être admiré, etc., ça s'estompe. Donc il y a la notion d'humilité aussi à cultiver dans ce cas-là, pour que justement, on puisse apporter du véritable bien dans le monde et que ça profite surtout aux autres avant de profiter à soi. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand quelqu'un a du 11, comme un chemin de vie 11, il y a des dérèglements possibles. Ces dérèglements possibles, ils apparaissent surtout, c'est quand la personne ne pense pas, qu'elle ne fait pas un travail sur elle, et donc qu'elle reste sur des acquis, ce qui fait que comme il y a beaucoup d'énergie avec le 11, ça peut basculer dans certains dérèglements. Alors quels sont-ils? Il y a cette soif de pouvoir qui peut être là, c'est un orgueil plus ou moins démesuré, quelqu'un qui se croit vraiment au-dessus des autres, donc un côté très élitiste, voilà, euh, qui aime bien jouer au guide, ou à la personne importante, enfin, voilà, il peut y avoir des trucs comme ça très forts. Ça entraîne souvent aussi au niveau sexuel beaucoup d'excès, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de maîtrise de soi, les instincts sont exacerbés. Donc ça, il faut le savoir, hein, c'est un risque quand on a un chemin de vie 11, c'est qu'au niveau sexuel, si on ne fait pas d'évolution spirituelle, si on ne se maîtrise pas, ça peut basculer comme ça dans de l'irrespect, de la manipulation, voire de la violence reliée au sexe, hein, donc à la sexualité. Donc ça, faut le savoir. Et puis il y a le fait d'être dans la confusion, dans une confusion que je l'appelle astrale, c'est-à-dire que il n'y a pas de pensée, hein, on est plutôt dans le ressenti, dans les perceptions, et donc on peut au fond, devenir se soumettre à une autorité invisible, sans même s'en rendre compte, hein, on pourrait très bien croire qu'on a toujours sa liberté, etc. Mais en fait, l'entité qui nous inspire, elle lit en nous comme dans un livre ouvert, donc elle sait très bien ce qu'il faut nous dire pour que la personnalité soit glorifiée, se sente un élu, etc. Et ce qui fait que il y aura une sorte de manipulation qui, bien sûr, après rejaillira sur les personnes de l'entourage de l'individu. Voilà. Donc ça, c'est les dérèglements à savoir. Voilà. Et quand le 11 n'est pas du tout vécu, en fait, ça devient un chemin de vie 2, tout simplement. Voilà, avec les bons côtés du 2 hein, à développer. Je le rappelle, hein, pendant toute votre vie, si vous avez un chemin de vie 11, vous avez aussi un chemin de vie 2. Ne l'oubliez pas. Soyez humble, acceptez-le, parce que c'est ça, ça sera comme une bonne base. Un des points clés du 2, c'est l'équilibre. Est-ce que vous avez une vie équilibrée? Et donc ça se voit. Quelqu'un qui prétendrait vivre un chemin de vie 11, puis qui aurait une vie affective totalement déséquilibrée, chaotique et tout, en fait, il est dans un dérèglement. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que justement, quand on n'est pas équilibré, le 11 devient un double 1, donc à ce moment-là, il peut y avoir comme des excès d'impulsivité, de colère, de violence, de vouloir imposer sa volonté aux autres, puis d'un coup, après on peut basculer dans la passivité du 2, dans la soumission, dans une hyper-émotivité, il y a des trucs comme ça, un peu extrémistes, qui peuvent apparaître justement quand on a un chemin de vie. Donc attention, vigilance. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Ça va être la vidéo la plus longue de tous les chemins de vie, mais bon, peu importe. C'est vrai que j'ai plein de choses à partager et c'était pas évident pour moi, on va dire, à tout mettre, voilà, tout assembler en quelque sorte. Donc on va terminer le chemin de vie 11 avec les sous-nombres.
Parce que voilà, si vous avez un 11, ça peut venir du 29. Donc si ça vient du 29, le 29 montre qu'il faut petit à petit élargir sa conscience. Le 2, pour commencer, c'est la relation à 2. Donc il faut vivre une bonne relation avec, en face à face avec les gens. Bien sûr, il y a la notion du couple qui intervient, ou la relation avec des gens de la famille ou des amis. Mais c'est toujours, est-ce que j'arrive à être en équilibre, à être moi-même aussi face à l'autre. Ensuite, il y a le 9. Là, c'est au contraire, ça touche un groupe. C'est-à-dire qu'au sein d'un groupe, est-ce que j'arrive à exister? Est-ce que j'arrive à être leader tout en acceptant que les autres puissent ne pas être d'accord avec moi? Voilà. Puis après, le 11, dans ce cas-là, eh bien, c'est comme si cette notion de relation se verticalisait. Et là, c'est plutôt la relation avec l'ange gardien. Est-ce que j'ai une relation consciente avec mon... Donc c'est la suite de la vidéo, parce que en fait l'appareil il s'est arrêté. Donc on est toujours dans le chemin de vie 29, hein. Donc, comme je disais, le 2 c'est la relation à 2, le 9 c'est au groupe, le 11 c'est la relation avec le monde spirituel et l'ange gardien. Globalement, on va dire quelqu'un qui a un chemin de vie 29-11, bah, c'est quelqu'un qui est amené à guider un groupe. Voilà, donc c'est très relationnel au fond. Ensuite, il y a le chemin de vie 38 qui donne 11. Donc le 3 est beaucoup relié à la parole, à la créativité. Et le 8, ben, c'est l'aspect transformation ou pouvoir ou professionnel. Donc il y a vraiment cette notion comme ça avec ce chemin de vie de révéler une créativité puissante, une créativité qui peut transformer même des structures dans la société. Ça peut toucher la notion de justice en même temps, voilà. Mais ça met vraiment l'individu face au pouvoir de la parole, au pouvoir de son verbe, voilà. D'où l'importance de faire attention aux mots qui sortent de sa bouche, hein. Ce qui est dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est dit aux bonnes personnes? Est-ce que c'est dit au bon moment? Il y a cette notion comme ça d'apprendre à maîtriser sa parole et ses actions aussi, parce qu'en fait, comme le 38 inclut le 8, ben, il y a aussi la dimension karmique qui peut venir, c'est-à-dire que s'il y a des actions, des paroles qui ne sont pas justes, et bien très vite les retours peuvent se faire. Donc ça c'est le 38. Ensuite, le 47 montre le besoin de développer ou de construire une foi réelle, une foi qui repose sur des expériences spirituelles réelles, voilà, sur une foi qui repose sur des expériences intérieures. Donc il y a une notion comme ça de rigueur, de discipline, d'ordre, comme s'il fallait vraiment mettre sa vie en phase avec l'ordre terrestre, c'est-à-dire la nature, et puis l'ordre céleste, l'ordre cosmique, de façon à vraiment se sentir dans le courant de la vie et en phase avec l'univers. Donc ça, c'est typiquement 47. Pour terminer, il y a le 56 ou le 65 qui montre vraiment qu'il faut apprendre à équilibrer à la fois la notion de liberté et la notion d'amour. Donc la liberté, c'est le nombre 5, une véritable liberté, hein, c'est-à-dire c'est pas l'ego en fait qui nous pousse à faire tout n'importe quoi, mais au contraire, c'est la liberté d'être libéré de son karma pour agir le bien de la meilleure manière possible. Et puis l'amour, c'est la source spirituelle que l'on a en soi, la source d'amour en fait que l'on offre. Voilà, donc c'est quelque chose ouais, qui se répand dans ses relations et puis ouais, comme si on mettait ses forces d'amour et de liberté au service de la communauté humaine. Ce nom montre aussi le fait d'arriver à saisir sa responsabilité par rapport à l'avènement du futur. Donc une notion comme ça de mais qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, dans ma destinée, pour vraiment participer à donner à l'humanité un bon futur, à lui donner un bon futur. Donc ça c'est vraiment typiquement 56 ou 65. Globalement en fait un chemin de vie 11, quand quelqu'un le vit bien, c'est on va dire un explorateur, comme si la personne parvenait à un autre monde, dans un autre monde, donc ça peut être un monde invisible, le monde du futur, etc. La personne était inspirée, et puis de là, elle revenait dans le présent pour après faire connaître ça à ses semblables. Donc il y a une notion comme ça ouais, d'explorateur ou de précurseur, voilà, de quelqu'un voilà, qui vit de façon futuriste, ou en tout cas qui va semer dans le monde des choses qui vont peut-être se développer voire dans les dizaines d'années qui viennent ou dans les siècles qui viennent. Voilà. Si on pense à trois individus qui ont eu un chemin de vie 11, Amadeus Mozart, vous voyez, au niveau de la musique, voilà, très tôt, ça lui est venu. Ensuite, il y a eu Jules Verne aussi qui avait un chemin de vie 11, qui montre vraiment que dans ses écrits, en fait, à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire et en fait, il a montré au niveau technologique, tout ça, ce que l'humanité allait faire dans le siècle suivant, quoi. Et puis,
Qui c'est qu'il y a eu d'autres intéressants? Oui, Edward Bach, bien sûr, celui qui découvrir les élixirs floraux. Donc, c'est quelque chose voilà, qui a mis du temps, des années pour se développer. Puis petit à petit, ben voilà, ça a été offert à l'humanité pour justement aider l'être humain justement à mieux maîtriser ses émotions de façon à vivre de façon plus équilibrée. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager sur ce chemin de vie 11. Ben, j'espère que ça vous a ouvert des portes. D'ici là, eh bien, je vous souhaite d'intégrer ce que j'ai pu raconter, voilà, de réfléchir à tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.